Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo, dans la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais faire un petit récap pour ceux qui ne sauraient pas qui je suis. Je m'appelle Fabienne Bizet, je suis la créatrice du blog Je deviens médium, qui existe depuis 5 ans, depuis novembre 2016, déjà 5 ans. Et ça m'a pris là, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, de tourner des vidéos sur YouTube, pour YouTube, alors que je croyais que j'aimais pas faire des vidéos, puis finalement, on dirait que j'aime bien ça, parce que je continue. Voilà. Donc sur mon blog, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des guidances, il y a des clés de l'âme, il y a des canalisations de vie antérieure, missions spirituelles, je fais aussi de l'accompagnement spirituel, je propose des formations en ligne, et si vous voulez en savoir plus, sous la vidéo, là, il y a une barre d'infos, et j'écris plein de trucs très intéressants avec des liens qui vous renvoient vers tout ça, voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire d'une des vidéos, je ne sais plus laquelle. C'est quelqu'un qui me demandait, finalement, c'est quoi être médium? Et ça, c'est un petit peu une question existentielle. Parce que les médiums, ils sont même pas d'accord entre eux sur la définition de la médiumnité. Donc moi, ce que je vais vous donner, comme d'habitude, c'est mon opinion à moi. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité absolue. Et c'est basé aussi sur mon expérience et mes lectures et tout ça, tout ça. Voilà. Donc déjà, pour le grand public, le distinguo entre médium et voyant, c'est pas du tout clair. Moi, je vois bien qu'à chaque fois que je dis que je suis médium, on me dit « Ah, alors tu lis l'avenir, alors qu'est-ce que tu vas me dire sur mon avenir, etc. » C'est quasi systématique. Bon, c'est aussi que je parle de ma médiumnité, parce que c'est un autre sujet, mais c'est pas non plus un... J'en parle pas non plus à tout le monde toutes les 2 secondes, quoi. Mais bon, avec ceux qui me posent la question, ça dérive tout de suite vers la voyance, quoi. Et moi, je dis « Ah non, mais moi, je suis pas voyante, je suis médium. » Ah bon, mais c'est quoi médium? Et donc là, j'explique que c'est médium du latin au milieu, pour ceux qui ont fait du latin. Et donc au milieu, c'est-à-dire entre la terre et le ciel, ou entre le plan matériel et les plans subtils, médium quoi. Et c'est là où on va commencer à pas être d'accord entre médiums, c'est que pour certains médiums, les vrais médiums, c'est les médiums qui, les médiums qui sont en contact avec les défunts. Donc si de base tu n'es pas en contact avec les défunts, t'es pas un vrai médium, tu te casses de là. Ta chaîne, elle s'appelle Je deviens médium, mais t'es une usurpatrice, tu te tires. Voilà. Donc, voilà, médium en contact avec les défunts. Et c'est vrai que quand on regarde les séries, il y avait une série que j'adorais, avec... je crois que c'est Patricia Arquette, elles sont 2 sœurs, mais c'est Patricia Arquette qui faisait la série Médium. Qu'est-ce que j'ai adoré cette série-là. Je l'adorais avant de savoir que j'étais médium. Et elle, c'était contact avec les défunts, quoi. Et quand on regarde les bouquins qui sortent, Patricia Daré ou comment elle s'appelle, Geneviève Delpech, les médiums les plus connus en ce moment, elles sont en contact avec des défunts. On parle pas tellement, je trouve, des autres types de médiumnité, si les anges gardiens un petit peu, quoi. Mais, voilà, donc c'est quoi être médium? Est-ce que c'est juste causer avec des défunts? C'est vachement restrictif. Est-ce que c'est parler avec les défunts et les guides et les anges? C'est restrictif aussi. Pourquoi se restreindre? Pour moi, donc, c'est être connecté, c'est pouvoir se connecter au plan subtil. Donc les plans subtils, ça dépasse notre imagination, notre petit cerveau humain. Donc c'est beaucoup de plans qu'on peut même pas imaginer, je pense. Donc bon, il y en a qui causent avec des extraterrestres. J'ai jamais essayé. Il y en a qui causent avec des fées, ça j'ai déjà eu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut même, dans certaines... je sais pas si c'est des religions ou les animistes, il me semble, que pour eux, même les objets ont une âme, une conscience. Et je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on peut vraiment communiquer avec tout, quoi. C'est génial, parce que le terrain d'exploration, il est immense. Bon, après, on passe encore plus pour cingler aux yeux des cartésiens, mais ça, on s'en fout, foutu pour foutu.
Donc voilà. Et ensuite, donc là, ça c'est le champ le terrain de jeu des médiums. Et ensuite, à partir de quel moment on peut dire qu'on est médium? Parce que il y a aussi le distinguo entre médiumnité et hypersensibilité. Et je crois que la personne qui m'avait posé la question sous une de mes vidéos était dans ce cas-là. D'ailleurs, si tu passes par là, bah, tu pourras réagir sous la vidéo. Donc ça, c'est... Ouais, je me souviens que j'avais discuté, c'était une interview, j'avais discuté avec un autre médium, on n'était pas du tout d'accord sur la définition de la médiumnité, parce que pour lui, bah, quand on était hypersensible, on n'était pas médium. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis en train de chercher, je me dis, quels arguments je vais pouvoir dire pour que je suis pas d'accord. Mais c'est juste du ressenti, c'est aussi les messages qu'on m'envoie. Il y a des gens qui très souvent... D'ailleurs, ça renvoie à la vidéo... Pardon. Je ne suis pas médium, mais... D'ailleurs, c'est peut-être sous cette vidéo-là qu'il y avait le commentaire, je sais pas. Enfin, je pars un petit peu dans tous les sens, excusez-moi. Du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Qu'est-ce que je disais, hein? Vous pouvez me dire ce que je disais? Ouais, donc j'étais pas d'accord avec ce médium qui disait qu'il y avait les vrais médiums, c'était donc ceux qui causaient avec les défunts, et les autres, c'était pas des vrais médiums, ils étaient hypersensibles. Je crois que ça, notamment, il parlait des enfants, ouais. Il y a les enfants médiums, ils sont pas tous médiums, vous voyez. Pourtant, j'ai quand même écrit un bouquin, on voit pas tellement là, il est caché derrière l'autre. Comment aider votre enfant médium, donc je me suis un petit peu informée sur quand même l'histoire, quoi. Bah non, il y a les vrais, c'est comme il y a les vrais chasseurs et les faux chasseurs, il y a les vrais médiums et les faux médiums. Là, je crois que je l'ai déjà dit aussi. Je radote déjà, c'est triste. Et donc, si on est hypersensible enfant, qu'on capte des vibrations, même, je dis enfant, mais non, même adulte. Hein. Si on est hypersensible, qu'on ressent les émotions des autres, qu'on peut même être en télépathie, hein, qu'on ressent les énergies des lieux. C'est pas parce que vous voyez pas un défunt, j'allais dire en chair et en os devant vous, que vous n'êtes pas médium. Hein. La médiumnité, c'est tellement plus vaste que ça. C'est même une injure, je trouve, de limiter ça à un truc aussi, j'allais dire basique, pas basique, mais ouais, voilà, ne nous limitons pas. Donc, quand vous ressentez des énergies, quand vous ressentez des émotions qui ne sont pas les vôtres, quand vous captez les émotions des autres, ouais, c'est l'hypersensibilité, mais pour moi, c'est aussi la médiumnité. Et finalement, je suis en train de me dire que la médiumnité, c'est pas seulement entre le plan matériel et le plan spirituel, c'est aussi, et les plans spirituels, c'est aussi entre nous, entre les êtres, avec les humains, avec les animaux, parce que la communication animale, c'est de la médiumnité pour moi. Qu'ils soient vivants ou morts, s'ils sont vivants, ça se passe sur notre plan matériel, et pourtant c'est quand même de la médiumnité. Donc vraiment, clairement, pour moi, la télépathie, c'est de la médiumnité. Qu'est-ce que je peux... Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc si vous vous demandez, est-ce que moi je suis médium parce que j'ai jamais entendu un esprit ou j'en ai jamais vu, ben oui, si vous sentez les énergies, si vous êtes... si vous avez des idées qui vous viennent de nulle part et ça vous met en joie, ça c'est un bon indicateur. Vous êtes médium. La médiumnité, c'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on veut bien montrer à la télé, les rares fois où on en parle, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que j'ai répondu à la question. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Je sais pas. Si jamais j'ai oublié de dire des choses, eh ben, je ferai une nouvelle vidéo, ce sera l'occasion. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao!